Salut les loups, on est parti pour la co-conférence sur la grossesse. Du coup, cette vidéo va s'axer sur donc la grossesse, l'incarnation des âmes, etc. Et ce sont des questions d'ordre spirituel, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des âmes qui vont s'incarner, du corps, comment réagit le corps énergétiquement, etc. Du coup, je vais répondre à vos questions. On est parti. Question de Fanou qui dit « Est-ce que la méditation peut élever la fréquence vibratoire du bébé ? Est-ce que le bébé a la même fréquence que la mère étant donné qu'ils sont liés ?» Alors, oui, la méditation peut élever la fréquence vibratoire du bébé. Faut pas oublier non plus que tant que le bébé est pas encore incarné, c'est-à-dire qu'il est âme en dehors du corps physique du bébé, sa vibration est très haute parce qu'il est dans des plans supérieurs. Une fois qu'il va être incarné, donc son âme va être dans le corps du fœtus, oui, sa vibration va baisser et oui, la méditation pourra l'aider à augmenter sa vibration et à augmenter le niveau vibratoire de la maman aussi. Et les niveaux vibratoires de la maman et du bébé ne sont pas nécessairement les mêmes, ils sont juste sur une même... Comment expliquer ça? On va dire qu'il y a des couches différentes et que on va pas pouvoir prendre un bébé qui a ce level-là alors que la maman est ici. Obligatoirement, on va se situer dans la même tranche approximative pour que pour que ça puisse le faire et que ça puisse fonctionner entre la maman et le bébé. Question de Caroline. Coucou Johanna, pour le coup, je vais parler de mon expérience personnelle, mais peut-être que d'autres filles sont dans mon cas aussi. J'ai 29 ans, j'ai une envie très forte du plus profond de moi d'avoir un enfant depuis des années et je rêve d'eux régulièrement. Pour le moment, d'un point de vue matériel, on ne peut pas en avoir un, mais je rêve de plus en plus tellement que je fais des rêves où j'en pleure car j'ai tellement envie d'avoir mon bébé. Question. Puis-je parler à mon bébé et peut-il m'envoyer des messages ? La future âme qui va s'incarner en toi, oui, parce qu'elle est déjà prévue depuis avant que toi tu t'incarnes. Vous avez passé une sorte de pacte ensemble où vous avez décidé, où lui a dit, voilà, moi j'aimerais bien que tu sois ma mère dans la vie prochaine, ok, moi je veux bien que tu sois mon enfant. Je vous simplifie réellement la chose, mais en gros, ça marche comme ça. Donc oui, l'âme qui va s'incarner dans ton bébé est déjà prévue et a priori, même si elle n'est pas encore sur le plan terrestre, elle peut déjà t'entendre. Est-ce qu'il peut être impatient d'arriver ? Non, c'est toi qui es impatiente parce qu'on a notre mental qui crée l'impatience, mais quand on n'est que dans le cœur, dans l'amour, il n'y a pas d'impatience. C'est vraiment une émotion typique du mental. Est-ce qu'il peut laisser sa place à une autre âme ? Il peut y avoir plusieurs âmes avec qui tu as passé donc ton fameux pacte avant incarnation pour qu'elles se réincarnent, mais en général, normalement, non. Tu choisis un groupe d'âmes, admettons que tu as choisi dans cette vie-là d'avoir 3 enfants. Il y a 3 âmes qui sont prévues, il n'y en a pas 19. Donc c'est ces 3 âmes-là qui sont prévues pour toi, avec qui tu as pu mettre en place ce futur plan d'incarnation ensemble avec eux. Est-ce qu'il y a un lien déjà avec son papa, le même qu'avec toi? Il a aussi parlé avec l'âme de son papa avant incarnation et donc c'était prévu que vous vous rencontriez et prévu que vous ayez cet enfant, cette âme-là ensemble. Est-ce qu'il nous aide d'une certaine façon à avancer matériellement et spirituellement avant son arrivée? Comment décrire les choses? Je vais parler de mon expérience perso, c'est toujours le plus simple. Je devais avoir les âmes qui devaient s'incarner avec moi en 2014. C'était pas du tout le moment parce que finalement j'avais pas suivi mon plan d'incarnation, c'est-à-dire que je suis partie au Cambodge alors qu'en fait c'était pas prévu à ce moment-là. Du coup j'étais pas prête pour avoir les âmes qui devaient s'incarner. J'étais pas prête pour être maman à cette époque-là et ils ont rien pu faire parce qu'ils sont obligés de respecter mon libre arbitre vu que moi j'étais pas... Enfin ils sont obligés. J'en parle dans mon livre, faudra lire le livre. Mais oui, ils sont pas obligés, mais disons que on est fortement poussé. C'est pas les âmes de tes futurs enfants qui vont faire en sorte que ça s'accélère matériellement pour toi. Ça va être plus haut. Eux sont
à la même place que toi, dans le sens où ils sont sujets de l'univers. C'est l'univers qui va mettre les choses en place pour que ça s'accélère. Si c'est vraiment le moment et qu'ils doivent s'incarner maintenant, que ça dépend de leur survie, de leur mission de vie, etc., oui, ils vont s'incarner tout de suite. Après, je pense que dans ton cas perso, c'est toi qui es très impatiente qu'ils arrivent, qu'ils ou elles arrivent, et du coup, tu espères qu'ils vont faire en sorte que ça accélère les choses. Mais sache que si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le moment non plus. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui attendent des mois et des mois et des mois, une fois l'arrêt de la pilule ou de tout contraceptif, avant d'avoir un enfant. Et il y en a d'autres, premier mois d'arrêt de la pilule, ben, ça arrive parce que c'était le moment, que c'était prêt et que c'était déjà peut-être un peu pressé et donc il fallait que ça arrive depuis un moment. Donc tout arrive au bon moment et tout est parfait, il ne faut pas l'oublier. Même si des fois le mental nous fait croire l'inverse. Ensuite, Émilie. J'aurais tellement aimé avoir ces vidéos pendant ma grossesse, dommage ça m'aurait aidé. Sinon, j'avais quand même une petite question. J'ai beaucoup fait de méditation pendant ma grossesse, en incluant dans mes méditations le bébé. Et j'ai beaucoup parlé à mon bébé en me connectant à lui. Est-ce qu'en naissant, le bébé oublie tout cela? Oui. On appelle ça le voile de l'oubli. En fait, c'est... comment décrire ça? On nous fait oublier, et heureusement quelque part, parce que sinon je pense qu'on deviendrait tous fous, on nous fait oublier nos vies et la majorité des choses qu'on a vécues avant et entre deux incarnations et les précédentes incarnations pour pouvoir nous incarner pleinement dans la future vie, dans la future mission de vie qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous laisser beaucoup de souvenirs des vies antérieures. Ça risquerait de perturber ce qu'on est censé être dans cette vie actuelle. Donc peut-être qu'au tout début, il va s'en souvenir, mais plus son ego va se former, plus il va correspondre à ce qu'il est censé être dans cette vie-là, donc son apprentissage que toi tu vas lui apprendre, mais ce qu'il va aussi pouvoir apprendre de la vie, ça va faire qu'il va oublier ce qui s'est passé avant. Donc pour l'instant, je pense que c'est possible qu'il s'en rappelle, vu que tu n'as pas accouché il y a très longtemps, mais au fur et à mesure, disons que si tu lui en parles quand il aura 9 ans, il y a des chances qu'il ait oublié. Après, si tu lui en parles souvent, dès maintenant, même s'il est tout bébé, et que tu lui en parles en lui disant, tu sais, tu te rappelles, tu vois, d'utiliser la même voix que tu utilisais par exemple quand tu méditais avec lui, ça lui rappellera un souvenir. Après, ce sera peut-être pas un souvenir concret, il saura pas pourquoi ça lui rappelle quelque chose, mais il y a des chances que ça vibre à l'intérieur de lui. Et ça vibrera aussi le fait que ça le rassure. Ça vibrera maman apaisée pendant la grossesse. C'est pour ça que les enfants, souvent, quand ils pleurent, quand ils sont tout bébés, on les emmaillote parce qu'en fait, ça leur rappelle quand ils étaient comprimés dans l'utérus et du coup, ça leur permet de se sentir en sécurité. Et donc, la voix que tu utilisais, les choses que tu faisais, les musiques que tu écoutais pendant ta grossesse, pendant tes méditations, ont des chances de le calmer maintenant parce que ça vibre maman calme pendant la grossesse, donc je suis en sécurité. Peut-on savoir si cela l'a aidé ou si cela va l'aider une fois incarné sur Terre? Du coup, voilà, je viens de répondre à la question. Oui, ça l'a aidé forcément parce que toi, tu étais apaisé. Et du coup, lui se sentait en sécurité. C'est un peu bizarre comme question, mais est-ce que les méditations faites pendant la gestation l'aident d'une manière ou d'une autre? Oui. Y a-t-il aussi un moyen de se connecter au bébé, à son âme, une fois né? Si oui, comment procéder? Le cœur? Exactement comme tu fais, exactement ce que tu faisais pendant la grossesse. Tu ne le voyais pas pendant la grossesse, tu n'avais pas de contact physique avec lui, et pourtant tu avais un lien qui était extrêmement fort. C'est exactement la même chose, c'est être lié à l'énergie plutôt qu'au corps physique. Et ça marche pour un bébé, pour toute autre relation adulte à adulte, amicale, amoureuse ou quoi que ce soit. Du moment où on se connecte à l'énergie de l'autre, à l'amour de l'autre, on est extrêmement lié. Donc il n'y a pas de secrets spéciaux pour le bébé, mais juste d'utiliser le cœur et de sentir l'énergie de l'autre. Tu peux visualiser un lien entre ton cœur et le sien. Et en fait, ça va permettre de vous lier au niveau de l'astral et de l'énergétique. Depuis qu'il est né, je suis épuisée et donc plus du tout le temps de faire mes méditations. C'est normal.
Plus du tout le temps pour moi, j'aimerais reprendre mes habitudes d'avant accouchement une fois que j'aurai trouvé mes repères. Peut-on aider son bébé à s'ancrer grâce à la méditation? Si oui, comment, vu qu'il n'est plus en moi? C'est mon avis perso, j'ai pas eu de réponse des guides sur ce sujet-là. Je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça avec un bébé parce qu'il n'a pas encore la possibilité d'exprimer son libre arbitre. Avec des enfants qui ont entre 2 ans et demi, 3 ans jusqu'à 7 ans, j'ai fait une méditation d'ailleurs que je vous mettrai ici pour l'ancrage des enfants 3 à 7 ans. C'est possible parce que l'enfant aura la possibilité de dire qu'il n'a pas envie de le faire. Donc dans ce cas-là, c'est hyper important de respecter son libre arbitre. Faut savoir qu'un enfant est souvent bien plus ancré qu'un adulte parce que il joue, il va être pleinement dans le moment présent, contrairement aux adultes, et du coup, il va être pleinement ancré. C'est avec l'âge qu'on perd notre ancrage à la terre et au monde matériel. Parce qu'on commence à trop penser, le mental est trop présent, qu'on veut être dans un développement spirituel tellement puissant qu'on en oublie d'être ancré dans la matière, par exemple. Donc pour les enfants, il n'y a pas d'inquiétude et je pense qu'un bébé ne doit pas être ancré obligatoirement par sa mère. En tout cas, c'est ce que moi je ferais pour mes enfants. Je veux pas les forcer. Si je sens qu'ils sont pas bien, bien sûr que je les soignerai. Mais de là à les obliger à s'ancrer, je suis pas forcément pour. Faut pas oublier que l'enfant il vient d'une autre vibration et que du coup il a besoin de temps pour pouvoir occuper pleinement son corps physique. Il y a le temps de la grossesse, bien sûr, mais il y a aussi le temps d'adaptation parce qu'on est quand même les seuls à avoir une gestation aussi courte. Tous les autres animaux ont des gestations bien plus longues et il est dit par le corps médical que normalement, il faut 9 mois à l'intérieur de la maman et 9 mois pour s'adapter au monde physique extérieur. Donc, c'est-à-dire que le bébé, jusqu'à ses 9 mois physiques, aura besoin de temps pour s'adapter, pour être pleinement ancré. Avant les 9 mois, 1 an, je ne suis pas du tout pour ce genre de pratique. Après, c'est que mon avis, mais je ne donnerai pas d'exercice à faire, en tout cas. Alors, merci pour cette co-conférence, avec plaisir. Une âme choisit-elle de s'incarner pour aider ses futurs parents à s'éveiller plus vite? Bien sûr, c'est toujours une histoire de coévolution. On choisit sa famille d'âme et donc ses parents en fonction de ce qu'on a soit à travailler, donc en tant que bébé, mais aussi en fonction de ce que les parents ont à travailler. Et puis on se dit, ah toi t'as quoi? T'as trahison? Ouais, moi j'ai abandon, ça peut peut-être marcher. Je vous le simplifie comme d'habitude. Et du coup, ces âmes vont choisir de s'incarner ensemble pour ce qu'elles ont à travailler en priorité. Si oui, tout cela était prévu dans le contrat de vie mis en place avant que les âmes des parents s'incarnent. Oui. Enfin, oui. Tu disais que si la maman avait une vibration basse, elle ne peut pas accueillir une âme avec une haute vibration. Mais toutes les âmes qui s'incarnent sont forcément plus évoluées que leurs parents? Non, pas plus évoluées. Mais en tout cas, dans la même, ce que j'expliquais au début, dans la même tranche. Et encore, je suis en train de me dire que dans certains cas, il y a exception. Et les guides sont en train de me dire que c'est une généralité que je suis en train de faire, c'est pas bien de faire une généralité. Malheureusement, je suis en train de faire une vidéo sur la grossesse, je suis obligée de faire une généralité. Mais dans, on va dire, façon de parler, 80% des cas, ça va être le cas. On sera dans la même tranche de vibration. Et dans des cas assez rares, comme par exemple des enfants qui s'incarnent et qui doivent réveiller toute la famille, oui, ils auront une vibration bien plus haute que les parents, mais ça sera des cas assez rares, ça ne sera pas la généralité et la globalité des incarnations. Tu connais déjà l'âme de ta petite, connais-tu sa tâche de vie ou du moins son évolution? Oui. L'âme qui a prévu de s'incarner peut-elle au dernier moment où elle arrive sur Terre changer d'avis car elle perd une partie de sa conscience et donc avoir peur d'être sur le plan de souffrance qu'est la Terre? Elle ne peut pas changer d'avis à se dire finalement je me réincarne plus. Par contre oui, il y a beaucoup de peur. J'ai une de mes patientes et amies qui me racontait qu'elle se rappelle du moment de sa naissance, qu'elle se rappelle avoir eu extrêmement peur avant d'arriver sur Terre, avant de sortir du corps de la mère, et que ce qui l'a rassurée, ce qui lui a fait comprendre qu'elle était à sa place, c'était le regard plein d'amour de sa mère
qu'il avait tout de suite rassuré et qu'il avait fait se sentir aimé et donc moins dans la peur. Lorsque l'on est enceinte, peut-on déjà aider notre enfant avec ses blessures d'âme? Par exemple, si notre bébé a la blessure d'abandon à travailler dans cette vie, pouvons-nous lui apprendre déjà par notre biais à réagir mieux face à certaines situations? C'est possible. Néanmoins, je parle que de mon cas, encore une fois, parce que c'est tout ce que je peux connaître. Néanmoins, j'ai beau connaître la mission de vie de ma fille, etc. Je ne connais pas ses blessures. Enfin, je connais son âme, donc je sais globalement quelle blessure elle a, mais je sais qu'elle va devoir interagir avec d'autres personnes et pas forcément qu'avec moi pour traiter ses blessures et que ce n'est que par l'expérience qu'elle va pouvoir les traiter profondément. Donc en fait, je vais pouvoir la rassurer en lui disant que je serai toujours là pour elle, que je l'aiderai dans son expérimentation de la vie humaine, etc. Mais de là à soigner ses souffrances, ça ne m'est pas possible. Pourtant, on a une relation assez proche toutes les deux, dès maintenant, alors qu'elle n'est pas encore incarnée de façon terrestre et physique, mais je ne peux pas travailler sur son âme sans qu'elle ait d'expérimentation physique. Par exemple, lui parler, lui dédramatiser la situation. Mais j'avais pas du coup fini de lire la question, mais oui, exactement, tu as raison, c'est dans ce sens-là. Bien sûr que c'est une bonne idée. Et lui dire que voilà, c'est pas si dur, que nous on a incarné depuis 30 ans déjà et que oui, il y a eu des petites galères, mais que ça va, c'est pas si important et c'est pas si compliqué que l'idée qu'on pourrait s'en faire. Coucou, alors il est déjà trop tard car mes bébés ont 3, bientôt 4 et 8 ans. Je vois que la plupart des femmes aiment être enceintes alors que moi j'ai détesté l'être. Je suis pas fan non plus. Je les ai voulus, ce sont des enfants désirés, je suis très fusionnelle avec eux. J'ai juste détesté le fait d'être enceinte. À cette époque, j'étais pas du tout dans la spiritualité. Leur ai-je transmis mon mal-être quand j'étais enceinte? Est-ce que le fait de ne pas avoir communiqué avec eux durant la grossesse a pu avoir un impact négatif sur eux? Si oui, comment rectifier le tir et est-ce trop tard? C'est marrant, j'ai eu une conversation avec mon mari ce matin qui me disait j'arrive pas à l'aimer. Pour l'instant, pour lui c'est encore plus difficile parce que il la connaît pas, enfin il la sent pas, il la connaît pas. Nous en tant que maman, on porte la vie, donc même si on sent pas le bébé bouger, on peut très bien sentir l'énergie du bébé. Alors que pour un papa, donc toi ça a été ton cas, même en tant que maman, tu avais peut-être un détachement comme certains papas peuvent avoir, c'est plus difficile et il se sentait super coupable de pas avoir l'impression de l'aimer. Et en fait, je lui ai dit que c'était totalement normal. Il y a plein de mamans et de papas qui culpabilisent et qui se mettent une pression de fou parce que dans les films à l'eau de rose à l'américaine, le bébé naît, tout le monde l'aime. Mais en fait, dans la réalité, c'est un nouvel être humain qui rentre dans notre vie et que il y a des gens qui ont de la chance d'avoir ce déclic d'un coup où ils vont être fous amoureux de leur bébé et il y en a d'autres où ils vont pas avoir d'attachement, ils vont pas aimer être enceinte. Si peu que tu aies eu des problèmes, des souffrances, des maladies pendant ta grossesse, je comprends que ce soit pas forcément agréable et c'est tout à fait justifié que tu n'aies pas aimé être enceinte. Et puis c'est pareil pour les papas, arrêtez de vous culpabiliser à vous dire que vous vous intéressez pas forcément aux échos ou quoi que ce soit. Ça veut pas dire que vous allez pas du tout aimer votre enfant une fois qu'il sera là. Ça veut juste dire que tant que vous n'avez pas rencontré cet être humain et que vous n'avez pas échangé avec lui, que vous n'avez pas appris à le connaître, ne vous flagellez pas à vous dire que vous ne l'aimez pas, c'est vous le connaissez pas. Alors effectivement, il y a des gens qui ont de la chance d'arriver à aimer vraiment un être humain avant qu'il arrive. Pour l'instant, c'est mon cas. J'aime ma fille parce que je connais son âme et que du coup, j'arrive à avoir une interaction avec elle. Mais je me dis que si j'avais aucune interaction avec elle, il y a des chances que effectivement, j'ai pas eu ce rapport aussi aimant que je pourrais avoir maintenant. Donc pas de culpabilité à ce niveau-là et t'as rien à faire pour corriger le tir. Tes enfants t'en veulent absolument pas et l'âme a pleinement conscience que les parents peuvent ne pas aimer de suite et que c'est l'apprentissage. Et puis il y a aussi des enfants
qui vont naître avec des parents qui ne vont pas les aimer pour de vrai, pour le reste de leur vie. Et ils avaient aussi conscience en s'incarnant avec ces âmes-là que ça allait se passer comme ça. Donc, pas de culpabilité, tout est parfait. On ne dispose que de notre propre jugement et de notre propre intelligence pour juger une situation. Mais on ne connaît pas toutes les facettes de la situation. Caroline qui dit « Je rebondis sur ce que dit Maïté. Je ne me rappelais pas que tu avais dit que si la maman avait une vibration basse, elle ne pouvait pas accueillir une âme avec une vibration haute. Mais si une âme doit devenir notre enfant et que finalement notre vibration au moment où il doit devenir notre enfant n'est pas assez haute, une autre âme prend-il sa place ?» Non. Ce qui est écrit avant, en tant qu'âme, ton bébé et toi, vous saviez très bien. En fonction de, admettons, avant de ton incarnation, tu dis oui, bon ben moi je serai prête à ce moment-là, ce sera le bon moment où toi tu pourras arriver, etc. Avant vos incarnations respectives, vous savez parfaitement où tu en seras au niveau vibratoire, approximativement, et du coup, il peut y avoir des petits écarts, mais ça va pas être une autre âme qui va prendre sa place, pas du tout. Si l'accouchement ne se passe pas très bien, forceps, cordon autour du cou, comment peut-on aider notre bébé à soigner ce douloureux moment? Alors, je vais encore parler de mon cas perso. Je suis sortie avec les forceps, le cordon autour du cou et une belle jaunisse. J'en ai pas réellement de souvenirs. Par contre, j'ai des trous dans la tête et c'est pas un hasard parce que c'est ce qui m'a permis, selon les guides, d'être plus fêlée. Et du coup d'avoir plus de lumière qui passe. Alors finalement ces forceps, toutes les mamans qui crient non je veux pas de forceps, bah, on ne sait pas si c'est peut-être pas si négatif que l'impression et l'idée qu'on peut s'en faire. Et sinon, bah, pour tout le reste, le cordon autour du cou, effectivement, c'est le fait d'être retenu à l'intérieur et d'avoir peur de s'incarner. En tout cas, pour mon cas, c'était ça. J'avais peur de sortir et du coup, bah oui, je cherchais tous les moyens en tant que bébé pour pouvoir rester à l'intérieur. Mais maintenant, en tant qu'adulte et même enfant, j'en ai jamais eu... j'ai jamais été traumatisée par ça. Après, je pense que quand tu seras maman, tu peux peut-être raconter à ton bébé qu'il est sorti comme ça et lui demander s'il le vit bien ou pas. Mais en général, tous les enfants que j'ai rencontrés qui sont mal sortis, façon de parler, n'ont pas eu de traumatisme énorme de leur sortie, plus d'avoir peur de s'incarner, mais pas forcément de ce qui a pu se passer pour un accouchement qui est catalogué comme un accouchement douloureux ou en tout cas qui ne s'est pas bien passé. Est-ce que le choix du prénom est assez important et qu'il faut éviter les surnoms? Alors j'ai un article que je vais essayer de vous mettre ici, si je l'oublie pas. Sur le choix du prénom, oui, c'est extrêmement important, extrêmement important. Et on en parlait hier avec mon frère où on a pour ma fille avec mon mari plusieurs choix de prénoms. Et je lui disais, en fait, je vais attendre de la voir pour choisir parce que je trouve que ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous rencontrez une Alexandra et puis elle a une tête de Caroline et vous sentez bien qu'en fait elle s'appelle Alexandra mais que au fond elle n'est pas Alexandra. Et en fait, souvent, ça c'est des gens qui ont choisi ce prénom parce qu'ils aimaient le prénom. Que peut-être que l'âme était assez d'accord, elle n'a pas émis d'opposition forte, mais ça ne lui correspond pas à 100%. Pareil pour l'orthographe du prénom, c'est aussi hyper important. Je disais hier à mon frère que mon prénom à moi s'écrit avec un H et 2 N et que plein de fois quand les gens l'écrivaient J-O-A-N-A, et c'est pas moi. C'est pas moi et j'aime pas quand on l'écrit comme ça parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc c'est très important et les surnoms, après il faut demander à l'enfant comment il le sent, mais effectivement je pense que c'est assez important de respecter le choix de l'enfant et de l'adulte sur des surnoms, à lui demander s'il trouve que ça lui correspond et si c'est bien lui et s'il aime ça parce que un prénom et un surnom sont extrêmement importants. C'est ce qui nous nomine pendant toute notre existence terrestre et donc ça va être notre image, notre façade par rapport aux autres. C'est vraiment très très important. Quel est le moment le plus propice pour choisir le prénom? Je dirais la naissance.
c'est bien d'avoir une liste, mais c'est mon avis perso. C'est bien d'avoir une liste et d'attendre de voir le bébé. Et quand tu vas le voir, tu sauras qui il est, parce que d'une part, quand tu vas prononcer les prénoms, tu vas voir à sa tête, tu vas pouvoir échanger physiquement avec lui sur ce qui lui plaît ou pas. Et après, oui, écouter bien sûr pendant la grossesse, écouter, poser ta main sur ton ventre par exemple, et quand tu prononces un prénom ou que tu le lis souvent, tu vas voir qu'il ne va pas y avoir les mêmes réactions de ton bébé face à ces prénoms. Donc tu peux tout au long de la grossesse. Après, il y a une autre technique qui m'arrive pour mon cas, c'est que depuis quelques semaines, un peu moins de quelques semaines, depuis que j'ai annoncé en fait la grossesse, j'ai beaucoup de personnes, enfin beaucoup, entre 5 à 10, qui m'ont écrit en me disant oui, tu as choisi le prénom parce que je ne sais pas pourquoi, depuis que tu as annoncé ta grossesse, j'entends ce prénom tout le temps. Et il y a 2 personnes qui m'ont donné le même prénom, qui ressemble grandement à un des prénoms avec lequel on hésite. Donc, il n'y a pas de hasard non plus, on pense s'orienter vers le prénom voilà, que l'on avait choisi et que d'autres personnes ont entendu. Il n'y a pas de hasard. Le bébé doit-il entendre son prénom déjà dans le ventre, ou ce n'est pas grave si le prénom est choisi à la naissance? C'est pas grave. Je pense vraiment que de voir son bébé, ça peut énormément aider pour choisir son prénom et savoir qui est cette âme-là, et voir comment elle réagit à la sonorité de son prénom, parce que ça va être ce qu'elle va porter toute sa vie quand même. Donc je trouve que c'est quand même important de lui demander son avis. Si les parents choisissent de faire un mix de leur propre prénom pour créer le prénom du bébé, est-ce dérangeant pour l'enfant? Je pense pas que ce soit dérangeant pour l'enfant. Par contre, ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange, mais après, si vous aimez, c'est votre choix. Et peut-être que finalement, si vous avez eu cette idée, c'est peut-être parce que ça plaît à l'âme du bébé. Mais je sais pas, l'idée me dérange. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Mais je trouve que chacun est unique. Et de prendre moitié de quelqu'un d'autre pour en faire une troisième, effectivement, c'est ce qui se passe physiquement. Mais je sais pas, j'aurais l'impression de pas vraiment donner une vraie identité à ce bébé. C'est juste mon impression, c'est pas du tout la vérité. C'est mon avis sur le sujet. Qu'est-ce que le papa doit faire durant la grossesse? Qu'est-ce qui est important pour lui pour lier une bonne relation, parler tous les jours au bébé, caresser le ventre, etc. Et j'y ai répondu tout à l'heure. C'est hyper important de laisser le papa agir comme il en a envie et de ne pas le culpabiliser s'il ressent pas les mêmes choses que la maman ressent. Il faut savoir que nous, on a le bébé dans le ventre. Lui, c'est quelque chose à l'extérieur. Alors oui, il voit le ventre qui grossit. Oui, il voit le bébé à l'échographie. Mais mon mari, c'est ce qu'il m'a dit ce matin. Il me dit, c'est une image qui bouge. Mais ça reste une image. Du coup, je pense qu'on n'a pas du tout le même attachement en tant que maman, et même s'il y a des mamans qui l'ont pas, c'est pas grave, que en tant que papa. Donc, si le papa a envie de faire quelque chose, c'est bien, mais il faut surtout pas le forcer, et il n'y a pas de bonne manière d'être un bon papa. Je pense qu'on devient papa une fois que le bébé est né, et on devient maman aussi. Je pense pas que on peut se sentir maman une fois qu'on est enceinte, et même avant d'être enceinte, mais je pense que l'on devient maman une fois que le bébé est arrivé, et que c'est pareil pour les papas. Il faut leur laisser du temps et ne pas les obliger à faire ce que l'on a envie qu'ils fassent, même si c'est tentant, même si on a envie que le conjoint soit hyper câlin, etc. Je recherchais d'ailleurs un thérapeute pour faire de l'autonomie. Je sais que mon mari n'était pas d'accord, il n'avait pas envie, enfin ça ne l'intéressait pas. Et j'ai demandé à trouver un thérapeute, et que si ça devait pas se faire pour mon mari parce que il n'en avait pas envie et que c'était pas son chemin, qu'on trouve pas de thérapeute. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de thérapeute. Donc c'est que c'était sûrement pas le chemin pour nous pour l'instant. Autre question. L'âme du bébé choisit-il le jour de sa naissance? Oui. En discutant avec bébé avant de sa naissance, j'avais cru comprendre qu'il était d'accord pour naître à terme. J'ai du mal comprendre car il est né 1 mois avant.
Est-ce moi qui ai mal compris, ou je me suis imaginé qu'il allait naître à terme, ou bien peut-il décider de changer d'avis et de naître avant? Normalement, la date de la naissance est décidée avant. Donc, je pense que c'est ton mental qui a voulu te faire entendre et te faire sentir ce que tu avais envie de sentir pour que tu sois rassurée. Parce que c'est tellement important que la maman soit zen et bien dans son corps pendant la grossesse que du coup, le mental, il ne faut pas oublier que le mental, c'est une barrière de protection et qui nous aide pour notre bon développement et notre reproduction. Du coup, le mental a fait en sorte que ta reproduction se passe au mieux et que donc tu sois rassurée pour que ton bébé soit rassuré. Bébé est-il conscient de sa naissance? Oui. Oui, au moment où il naît, il est pleinement conscient qu'il est en train de galérer pour revenir au monde, totalement. Même si sa naissance est un peu difficile, cordon autour du cou par exemple, et donc difficulté à respirer, etc. Oui, il est totalement conscient de ça, il est conscient qu'il a du mal à respirer, il est conscient. Après, on l'oublie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pareil, les douleurs de la grossesse, on a beau souffrir le martyre pendant 15 jours, et 15 jours après, on a oublié qu'on a souffert autant. Et c'est pareil, le mensonge de tous les moments au monde entier. Oui, j'ai déjà oublié les douleurs de l'accouchement. En fait, on n'oublie pas, mais le bonheur qu'il y a après est apparemment tellement important que ça minimise les douleurs de l'accouchement. Et en fait, c'est pareil pour le bébé. Les douleurs pour lui d'un accouchement long, si son cœur ralentit, etc., ça peut être vraiment difficile, mais il va l'oublier parce qu'il va avoir tellement d'expériences qui vont venir par la suite que ça va être minimisé par ce qui va se passer ensuite. Et quant à la césarienne, c'est pareil, c'est pas tip top parce que le bébé n'a pas le temps de se rendre compte qu'il est en train de galérer pour venir au monde, comme par exemple un papillon, une larve qui doit vraiment galérer pour sortir du cocon et devenir papillon. Si on ouvre le cocon alors qu'en fait on pense l'aider, les ailes du papillon seront jamais assez fortes et donc il va mourir plus vite que les autres. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer pour un bébé qui sort en césarienne. Je dis juste que sortir par voie basse pour un bébé, ça va être très important parce que il va pouvoir avoir beaucoup de microbes qu'il y a dans l'utérus de la maman et donc qui va fortifier son système immunitaire et que en sortant par césarienne, déjà, il va être à moitié endormi. C'est vécu comme un viol pour lui parce que c'est extrêmement difficile. Il est endormi au chaud, tranquille. Et là, on ouvre sa tente, on ouvre sa maison et on le sort sans lui demander son avis. Du jour au lendemain, sans qu'il ait compris, sans qu'il ait senti que c'était le moment, par les contractions, etc., que c'était le moment de sortir. Il n'a pas eu d'effort à faire pour sortir de là où il était. Donc du coup, c'est vraiment difficile, plus difficile pour un bébé qui sort par césarienne de comprendre que c'est le début de la vie. L'âme du bébé est-elle pleinement incarnée les heures qui suivent sa naissance, vu que le bébé passe beaucoup de temps à dormir pour récupérer de ses efforts pour sortir? Non, les 9 premiers mois suivant l'accouchement, le bébé prend son temps à s'incarner pleinement. Donc l'ancrage terrestre n'est pas plein avant 9 mois à 1 an environ. Une âme peut-elle remplacer au dernier moment l'âme qui était censée être dans le corps du bébé au moment de sa naissance? Sauf quelqu'un qui lui piquerait sa place, chose qui peut hyper rarement arriver, mais par des âmes non-amour, des trucs vraiment pas cool, non, ça peut pas arriver. Certains bébés bougent beaucoup plus que d'autres dans le ventre de leur maman. Est-ce un signe que l'âme est vraiment bien décidée à s'incarner dans le corps de ce bébé? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous ce matin pour mon bébé et ma gynéco m'a dit « Alors, vous la sentez bien ?» Non, je la sens pas, je sens son âme parce que je parle avec elle. Mais au niveau physique, non, elle donne pas de coups et pourtant elle est bien là, elle n'est pas encore bien incarnée dans son corps physique, mais en tout cas elle est bien dans mon corps à moi déjà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à s'incarner dans ce corps ni quoi que ce soit. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous font culpabiliser, qui essayent de vous faire culpabiliser, même si ça part d'un bon sentiment ou d'une volonté de vous faire ressentir les choses. Ne vous laissez pas abattre par ce que vont vous dire tous les gens du corps médical ou les copines, les copains, les parents ou quoi que ce soit.
Vous sentez votre bébé, c'est bien. Vous le sentez pas, je sais que j'ai certaines amies qui ont senti leur bébé pour une première grossesse à 7 mois de grossesse. Donc, pas d'inquiétude. On est 7 milliards de manières différentes d'avoir un bébé. Enfin, 7 milliards. Moins les hommes, ça fait un peu moins. Mais il y a énormément de façons différentes d'avoir un bébé. Donc, il n'y a pas de règles à ce niveau-là sur le fait de sentir ou pas le bébé. Après, c'est peut-être le fait d'être pas forcément conscient. Je pense aussi que dans une première grossesse, on n'est pas habitué à ce qu'on est censé sentir lors de la première, vu qu'on n'a jamais expérimenté en tout cas dans cette vie-là, cette sensation, on sait souvent peut-être pas comment on est censé sentir le bébé et du coup peut-être qu'en fait on sent déjà que le bébé bouge mais qu'on ne l'associe pas à un mouvement du fœtus. Et donc, dans le cas où le bébé ne bouge que très peu, serait-ce parce qu'une âme n'a pas encore été affectée au corps de ce bébé? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, de toutes les mamans enceintes que j'ai pu connaître et de ce que j'ai eu comme réponse des guides, non. Ça peut arriver hein, qu'une âme ne soit pas affectée au corps, mais le fait que le bébé bouge ou non, ça ne voudra rien dire sur l'âme. Et l'âme sera déjà affectée, comme tu dis, c'est-à-dire qu'elle sera prévue, mais elle ne sera peut-être pas encore incarnée dans le corps physique. Mais ça n'a aucun rapport avec les mouvements du bébé. Dans le cas où bien que les deux parents aient désiré leur enfant, la vie fait que le papa ne soit plus du tout présent dans leur vie et qu'aucun lien ne soit établi entre eux. L'âme des enfants aurait-elle délibérément choisi d'expérimenter la blessure d'abandon? Bien sûr, bien sûr. Si oui, comment les aider et surtout, comment le peut-on? Comment gérer la blessure d'abandon de ces enfants lorsque l'on a soi-même, comme tout le monde, des blessures à expérimenter et soigner? On n'a absolument rien à gérer. J'ai eu la question de Yanis hier qui me disait la même chose. Oui, j'ai l'impression que je dois aider les gens. Non, on n'est pas des sauveurs. Hein. Donc, si quelqu'un ne nous demande pas comment l'aider, après c'est différent. Pour des enfants, on est bien d'accord parce que les enfants, en tant que parents, on n'a pas envie de voir nos enfants souffrir. On est bien d'accord. Mais en aucun cas, on ne doit cicatriser leurs blessures à leur place. C'est leur chemin de vie, c'est leur blessure, c'est à eux de la travailler, c'est à eux de trouver comment faire. Après, en tant que, par exemple, si le papa est parti, en tant que maman, on peut rassurer son enfant régulièrement en lui disant qu'on sera toujours là pour lui, que certaines personnes sont en souffrance et que c'est pour ça que papa est parti, parce qu'il se sentait peut-être pas d'assumer son rôle de père, etc. Donc on peut essayer de faire comprendre la souffrance du papa à son enfant, mais c'est pas à nous de travailler sa blessure. Lorsqu'un accouchement est déclenché, un déclenchement de convenance car ça arrange certains parents, que donc le bébé n'était pas prêt à sortir, y a-t-il des conséquences? Par exemple, une colère en lui, l'âme pas prête à rentrer complètement dans le corps physique, mais qui s'y sent forcée, etc. Oui, c'est pour des raisons médicales, je peux le comprendre. Parce que effectivement, si le bébé est en souffrance et tout, on n'a pas le choix. Pour des raisons de convenance, c'est prendre le risque d'amener un enfant à naître qui n'est pas forcément prêt. Alors, je ne connais pas les conséquences et j'ai pas eu de réponse des guides sur les milliards de conséquences qu'il peut y avoir suite à une naissance obligée et donc pas prévue à ce moment-là en tout cas. Mais effectivement, l'enfant, dès le début, on va lui imposer ce que nous avons envie. Et ça rejoint un peu l'article que j'ai écrit hier où je disais que, effectivement, qui sommes-nous pour dire moi j'ai envie que tu agisses comme ça, donc tu dois agir comme ça. Ça, c'est notre ego hein, qui tu ne me respectes pas parce que tu ne fais pas ce que j'ai envie que tu fasses. Mais en fait, le tu, c'est aussi quelqu'un d'autre qui peut penser exactement la même chose que nous. Oui, mais toi, tu veux que j'agisse comme tu as envie, alors qu'en fait, moi, j'ai pas envie. Donc, c'est aussi ça le respect de l'autre. C'est accepter qu'il soit comme il est, que les choses soient comme elles sont et que ça corresponde pas toujours à ce qu'on a envie. Je comprends vraiment pour des raisons médicales que on puisse déclencher un accouchement. Après, pour des raisons de parce que j'ai envie qu'il naisse tel jour ou tel jour, je suis moyennement d'accord.
Pardon, j'en reviens aux forceps, ventouses, etc. lors de l'accouchement. Alors qu'a priori l'accouchement se passait tout à fait normalement, le bébé qui pourtant ne sort pas, est-ce juste un hasard? Ou y a-t-il une explication plus spirituelle? Genre, au dernier moment, l'âme du bébé hésitait à venir au monde. Je pense que ça peut venir de sa peur de venir au monde et pas de son hésitation. Faut pas oublier que quand on est une âme, venir au monde, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous donner. Après, une fois incarné, on se dit putain, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Mais tant qu'on est âme, c'est une des chances les plus incroyables qu'on peut nous donner. Parce que l'incarnation terrestre est vraiment quelque chose que on veut tous quand on est en dehors du monde physique, même si on sait que c'est le plan de souffrance, on sait que c'est là où on apprend le plus vite, où on transmute souffrance le plus vite en amour, et que par conséquent, on a tous envie de venir, parce qu'on a tous envie de rapporter de l'amour au un et d'augmenter notre vibration. Donc on veut tous s'incarner. Après, la peur de se dire « Oh mon Dieu, quel choix j'ai fait, je suis à deux doigts de me réincarner. » Et oui, j'ai peur parce que le mental est déjà là. Il commence à être là avec l'âme au moment où il y a incarnation dans le corps physique du bébé. Il faut savoir qu'une fois qu'on n'a plus notre corps physique, qu'on est mort par exemple, on garde quand même une part de l'ego. Alors c'est pas la même que quand on est incarné physiquement, mais il y a toujours un caractère, on va dire. Donc c'est pas une hésitation hein, et il n'y a jamais de hasard. Bonjour Johanna, comment ressens-tu l'âme de ton enfant? J'ai par exemple déjà ressenti des goûts particuliers, envie d'écouter des musiques spécifiques qui d'habitude ne te plaisaient pas. Alors, j'en parle dans mon livre plus en détail, mais en fait, l'âme de ma fille, on se connaît depuis toujours, je l'ai toujours eu en moi. En fait, comment expliquer ça simplement? On était deux dans le ventre de ma maman à devoir se réincarner. Finalement, je me suis réincarnée moi et pas elle. Et du coup, on est quand même nés toutes les deux, mais dans le même corps. C'est-à-dire qu'on avait deux âmes. Ça répond à une question qu'il y a après. On était deux âmes dans le même corps. Et c'est cette âme-là qui va se réincarner dans ma fille maintenant. Donc en fait, on se connaît depuis toujours. Et je la ressens pas par ses goûts ou quoi que ce soit, mais parce que je la sens par clairaudience et pas clairvoyance parce que je ne la vois pas, mais par clairaudience, on a de longues discussions toutes les deux, surtout depuis que je suis enceinte. J'ai pas eu de discussion avec elle avant, enfin les derniers mois oui, avant la grossesse, mais pas les années précédentes. Donc c'est pas des goûts en particulier, je la ressens plus, je l'entends comme je pourrais entendre mon soi ou mes guides. Il paraît que l'ordre de naissance a une signification pour accompagner l'évolution des parents par le biais de leur enfant. Je ne sais pas ce que c'est l'ordre de naissance. Alors si tu veux bien me le dire dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir parce que je ne sais pas ce que c'est. L'aîné aide le père... Ah c'est ça. L'aîné aide le père à soigner une blessure avec les qualités acquises de la mère. Ah d'accord, l'ordre dans ce sens, dans le sens l'aîné, le milieu, le cadet, etc. Je crois pas. Hein. Enfin, moi là, non, pas spécifiquement. Ça peut être le cas, mais non. On ne peut pas en faire une généralité. Y a-t-il des méditations à faire pour favoriser une grossesse ou tout simplement pour préparer son corps à accueillir un enfant? Oui, je vais essayer de vous en faire une bientôt pour pouvoir se connecter à l'âme de son enfant et pouvoir le ressentir au niveau énergétique, même si on ne sent pas encore le corps physique du bébé. Je vais essayer de vous faire une méditation dès que je pourrai. Promis, je vais faire ça bientôt. Je vais trouver du temps. Lorsque l'on se dispute avec quelqu'un, que ressent le bébé? Alors, ça m'est arrivé. On s'est disputé avec mon mari alors que j'étais enceinte et j'étais triste de notre dispute et je voulais m'arrêter d'être triste en me disant que ça allait la rendre triste et elle m'a dit, j'ai de la chance de l'entendre, elle m'a dit mais moi je suis pas triste, hein. Je suis triste pour toi parce que t'es triste mais moi je suis pas triste. Hein. Donc en fait le bébé n'est pas forcément triste. Alors on a entendu dire pendant des années, oui, il ne faut surtout pas pleurer pendant que vous êtes enceinte parce que sinon ça va faire un bébé dépressif.
C'est quoi ça? Vous imaginez les mamans qui osaient plus pleurer, qui osaient plus rien faire pendant 9 mois parce qu'elles se disaient mon Dieu, je vais avoir un bébé dépressif si j'ai la larme à l'œil. Ça n'a rien à voir. Hein. Le bébé, justement, je pense qu'il préfère largement, elle me confirme d'ailleurs qu'il préfère largement que tristesse s'évacue, donc en pleurant ou quoi que ce soit, plutôt qu'elle reste à l'intérieur et que ça s'imprime dans les mémoires cellulaires. Dans ce cas-là, oui, ça commence à devenir gênant. Mais si ça sort, non, c'est pas un problème. Après, être dans le conflit en permanence pendant tout le long de sa grossesse, ça c'est un souci effectivement pour le bébé, mais surtout pour vous, parce que vous n'allez plus être en confiance d'avoir ce bébé, vous allez vous poser des questions à savoir si vous avez fait le bon choix de faire ce bébé, et du coup, le lien que vous pouvez avoir avec lui va peut-être se distendre un peu, alors qu'il aurait pu être plus proche, juste parce que vous aurez douté. Donc pour le bébé, pas d'inquiétude, pour vous, oui, faites-le pour vous. Est-ce qu'on doit lui expliquer à chaque fois ce qu'il se passe pour qu'il comprenne mieux nos ressentis? Non, il sent. Il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est comme les guides, il sent. Est-ce qu'on peut faire des soins soi-même à son bébé, mettre les mains sur son ventre et lui envoyer des ondes positives, de la force, plein de bonnes choses pour son développement quand il va sortir? Bien sûr, du moment où tu lui envoies de l'amour, c'est hyper important. Il va se sentir aimé. Quand je m'ancre tous les matins, je donne un peu d'énergie à ma fille. Elle n'en a pas besoin, hein. Je le fais par acquis de conscience, quoi. Et il y a un échange d'amour entre nous deux où il y a ah merci, ça fait du bien. J'en avais pas vraiment besoin, mais ça fait du bien. Et du coup, il y a un échange d'énergie qui se crée et ça crée du lien entre la maman et le bébé. Donc oui, c'est toujours ça de prix. Lorsque la mère décide d'avorter, quelles que soient ses raisons, l'âme devait savoir ce qui allait arriver puisque les événements sont déjà programmés. Quel est le sens de tout ça? Est-ce que du coup, l'âme se réincarne avec quelqu'un d'autre ou est-ce qu'elle attend que la mère soit prête? Les deux cas sont possibles, j'en avais parlé dans mon autre vidéo de la grossesse spirituelle. Les deux cas sont possibles. Après, faut savoir qu'il y a des âmes qui, quand la maman avorte, avec des raisons qui, pour l'âme, ne vont pas être viables, admettons, la maman avorte parce qu'elle se trouve trop jeune, admettons, alors que en fait l'âme du bébé et l'âme de la maman l'avaient prévu avant incarnation, mais que le mental de la maman a décidé que finalement elle était trop jeune. Le bébé, s'il est déjà vraiment incarné, c'est-à-dire qu'il a un ego déjà bien développé, peut en vouloir à la maman et donc ne plus pouvoir monter à la lumière après et refaire son cycle jusqu'à pouvoir se réincarner. Et il y en a d'autres où ils avaient prévu de s'incarner que pour 1 mois ou 2 pour vivre l'expérience avec cette maman-là parce que, admettons, elle était fille dans une autre vie, elle devait vivre l'expérience de 1 ou 2 mois garçon, et du coup elle s'incarne 1 ou 2 mois et il y a certains cas, on ne peut pas faire de généralité, mais il y a certains cas où ça ne va pas poser problème pour le bébé parce que c'est ce qui était prévu, il le savait, il ne l'a pas oublié, et d'autres cas où le bébé oublie et du coup ça va être plus difficile pour lui d'être dans l'acceptation. Je rebondis sur ce que dit Fanaou. Pour les mamans qui font une fausse couche, comment cela se passe-t-il? Est-ce un pacte avec la maman? Si oui, pourquoi? Pour apprendre quoi? Est-ce lié à une blessure d'âme? Les fausses couches, encore une fois, c'est comme l'avortement, on ne peut pas faire de généralité, ça peut être pour milliards de raisons, mais il faut savoir que c'était prévu. Alors, c'est extrêmement difficile, on est bien d'accord, pour la maman de perdre un bébé, mais c'était prévu, c'est que l'âme ne devait s'incarner que pour tant de temps par exemple. J'ai une maman qui est malade dans mes patientes et qui du coup a fait une fausse couche et j'ai pu parler à l'âme de son bébé qui voulait juste en fait, qui dans la dernière vie n'avait pas eu une vie du tout facile avec sa dernière maman, qui avait choisi de changer de maman pour vivre l'incarnation avec une maman qui serait extrêmement aimante et du coup en fait elle a choisi de s'incarner que pour quelques mois avec une maman qu'il aimerait de tout son cœur et pourtant c'était juste pour pouvoir vivre ce que c'était l'amour pendant 2-3 mois quoi. Donc elle a eu une fausse couche, ça veut pas dire qu'elle a été une mauvaise maman, ça veut pas dire que le bébé est mort par sa faute ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que c'était prévu et que cet enfant-là, cette petite fille qui allait se réincarner, était une petite fille qui aimait extrêmement sa nouvelle maman mais qui n'a pas pu rester, c'était son choix. Donc c'est pas toujours négatif, loin de là.
Je sais qu'une âme peut choisir de se réincarner dans deux enfants, mais est-ce que deux âmes peuvent choisir de se réincarner dans un même enfant? C'est Fred qui pose cette question. Alors, je vais parler pour mon cas perso, Fred, parce qu'on se posait la question pour mon cas, n'est-ce pas? Je devais avoir des jumeaux à la base et je me retrouve avec une seule petite fille. On s'est posé la question sur où est la seconde âme. J'ai fait venir des amis à moi qui travaillent aussi en astral pour voir où était la deuxième âme du bébé et elle est dans mon corps éthérique. Donc, et c'est là où je la voyais aussi. Donc en fait, le petit garçon n'est pas incarné avec ma petite fille. Ils sont pas dans le même corps. C'est juste qu'il attend quelque chose que je n'ai pas le droit de savoir parce que les guides adorent les secrets et adorent aller à l'encontre de notre mental. Donc je n'ai pas toutes les réponses. Mais pour mon cas perso, pour cette grossesse-là, ce n'est pas le cas. Après, pour ma fille qui est à l'intérieur de moi et mon âme à moi, effectivement, on était deux dans le même corps quand on s'est incarné, mais avant de s'incarner, on était deux dans deux corps différents. Et c'est au dernier moment qu'on a choisi de s'incarner dans le même corps. Ça peut créer des schizophrènes, faut le savoir, c'est-à-dire des gens qui ont plusieurs personnalités. Et ça peut aussi bien se passer quand la seconde âme dit écoute, je me réincarne avec toi, mais par contre voilà, je te laisse le monopole de cette incarnation, je veux juste pouvoir voir comment toi tu vas vivre les choses et puis moi je me réincarnerai à travers toi un peu plus tard. Donc il y a plusieurs manières de vivre les choses, mais pour cette grossesse là en tout cas, voilà, j'ai eu la réponse des guides du coup de comment ça se passait pour mon petit garçon qui s'incarnait pas. J'ai une petite question qui me trotte dans la tête. Quand on est enceinte, on est obligé de faire des vaccins, mais quand on ne veut pas, comment dire qu'on est contre sans avoir de problème? Et ouais, j'avais du coup répondu à cette question quand je suis allée à l'hôpital la dernière fois que j'ai été hospitalisée, où ils m'ont dit oui, il faut que vous fassiez les vaccins. J'ai dit les vaccins de quoi? Parce que je suis totalement contre les vaccins. J'aime vraiment pas ça. Je sens l'énergie qui rentre dans mon corps et ça me dérange. Je sens à quel point ce n'est pas amour et que ce n'est pas bon. Ça dépend des vaccins. Et en fait, j'ai refusé de faire les vaccins. Ils m'ont dit oui, mais c'est pas bien, etc. Et en fait, j'ai tellement senti un non à l'intérieur de mon corps que c'était non au médecin qui a finalement pas insisté plus que ça. Il a compris que mon non était tellement affirmé qu'il n'a pas cherché plus loin que ça. Donc, je pense que les vaccins, c'est la peur. C'est la peur d'avoir une maladie. Après, je pense qu'il y en a qui sont utiles. Juste petite anecdote, avant que je parte au Cambodge, je voulais pas faire les vaccins, aucun, parce que je suis contre. Et mes guides m'avaient dit, il faut absolument que tu fasses l'encéphalite japonaise. Alors qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup au Cambodge. Mais bon, bref, je l'ai fait. Et quand j'ai vu le résultat du vaccin, où je suis restée une semaine couchée avec 42 fièvres, que j'ai vu qu'une simple petite injection de cette maladie m'avait mis aussi mal, je me suis dit, heureusement que j'ai fait le vaccin parce que ça veut dire que le jour où j'avais vraiment la maladie, j'y passais. Donc, il y a des vaccins qui sont utiles, dont le corps a besoin pour pouvoir se défendre. Je ne dis pas que c'est pas utile, je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. Je pense juste que tous les vaccins ne sont pas utiles et qu'il est important de voir les pourcentages de de risque et de réussite et de voir à quel point c'est utile de prendre le risque de faire le vaccin. Voilà, je suis par exemple totalement contre le vaccin du col de l'utérus pour le papillomavirus. Voilà, c'est mon avis perso. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de ne pas le faire. Je dis juste que c'est mon avis et merci de le respecter. Autre question. J'ai quelques questions concernant l'accouchement. J'aimerais savoir comment là-haut est perçue la douleur de l'accouchement. Est-ce un mal nécessaire à vivre pour la femme? C'est une grande question que je me pose. Je suis en train de me demander si je vais prendre la péridurale. J'ai pas envie de la prendre parce que je pense que l'accouchement, depuis la nuit des temps, les femmes s'en tirent très bien. Le corps est prévu pour l'accouchement, c'est-à-dire qu'on est capable de supporter cette douleur. Après, effectivement, maintenant, on a la péridurale pour pouvoir moins souffrir, mais je trouve que cette souffrance, c'est aussi accompagner son enfant vers ce nouveau monde qu'est l'incarnation terrestre et que c'est pour moi nécessaire de
d'avoir quand même une sensation. Je ne dis pas que c'est nécessaire de souffrir, mais je sais que dans certains cas, la péridurale est trop dosée et que dans ce cas-là, on n'a plus aucune douleur. Je ne suis pas forcément pour ça. Je pense que la douleur est part de la grossesse, elle est part de l'accouchement et de ce qui est nécessaire à la naissance de ce bébé. Après, ce n'est que mon avis et là-haut, pour eux, ils sont pas contre la péridurale. Donc, c'est que mon avis perso. Pour eux, tant qu'on accouche et qu'on accouche dans le bien-être, il n'y a pas de problème. Donc, après, c'est chacun face à la douleur qu'il est capable de supporter et face à tout ce qui est médical. Voilà, moi, je sais que j'aime pas mettre des substances extérieures dans mon corps, ni des substances chimiques. Donc après, je vais voir comment je le gère aussi, hein, parce que je fais la maline aujourd'hui et puis le jour de l'accouchement, je dis donnez-moi la péridurale. Donc on verra bien. Mais en haut, ils s'en fichent complètement. Voilà. Est-ce que lorsque nous souffrons, nous nettoyons quelque chose comme un karma général? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Y a-t-il un moyen de gérer la douleur sans intervention médicale? Et que pense-t-on là-haut de la péridurale, médecine des athées? Du coup, je viens de le dire. Et oui, il y a plein de moyens de gérer la douleur. Il y a le souffle, premier point. Il y a plein d'autres. Ça, c'est pas mon domaine. Ça serait plus le domaine des sages-femmes. Donc, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas ma catégorie. Mais dans tous les cas, bien sûr qu'il y a plein d'autres possibilités de gérer la douleur. Après, bien sûr que ça ne gérera pas les contractions aussi bien qu'une péridurale, mais je pense que bien sentir ces contractions, c'est nécessaire pour pouvoir sentir que le bébé est en train de sortir et qu'on est en train d'accoucher. C'est pour ça que par exemple, j'aimerais vraiment pas avoir une naissance par césarienne parce que j'aurais l'impression de ne pas accoucher. Après, ben voilà, si la vie du bébé est mise en danger, il n'y a pas le choix. Donc on fait ce qu'il y a à faire pour le bébé, on est bien d'accord. Mais si c'est possible d'éviter, comme toute maman, je présume, je préférerais éviter. N'y a-t-il pas un moyen d'éviter la brutalité d'un accouchement? Claque sur le bébé pour le faire crier, le fait qu'on l'écarte au moment de sa mère pour prendre différentes mesures ou le nettoyer, la position couchée qui ne serait pas forcément la plus évidente pour aider un enfant à sortir, etc. En gros, est-il possible d'envisager un accouchement dans la douceur, dans l'amour et la sérénité? Bon sang de bonsoir. Bien sûr que c'est possible. Je pense qu'on a la chance, quand on est en France ou en tout cas dans des pays qui sont vraiment développés, de pouvoir accoucher par exemple dans l'eau. Ce qui est quelque chose de vraiment plus doux parce que l'enfant reste dans le milieu dans lequel il est depuis 9 mois, donc c'est beaucoup plus doux que de effectivement le sortir, le frictionner, le faire crier, l'enlever de la mer direct. Mais ça c'est juste parce que dans les cliniques et les hôpitaux, pas que de France, hein, dans beaucoup d'hôpitaux, c'est à la chaîne quoi. Ils en ont plus rien à faire de l'humain. Ils font naître, il est en bonne santé, c'est bon, on l'enlève, hop. Et du coup, il y a plus rapport à la maman, au lien, à l'amour. Il y a des maisons d'accouchement aussi qui sont donc pas comme les hôpitaux et les cliniques où effectivement, par contre, en règle générale, ils sont pas forcément pour la péridurale, ils sont plutôt pour l'accouchement à l'ancienne où le bébé est hyper protégé, etc. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de maisons d'accouchement aussi et qu'il y en a qui doivent accepter la péridurale, j'en suis sûre. Donc oui, il y a des dizaines et des dizaines de moyens différents pour accoucher, bien plus dans la douceur que ce qu'on nous montre dans Baby Boom, quoi. Voilà. Mon souhait, si j'avais pu aller au Brésil, c'était d'accoucher avec des dauphins ou d'accoucher dans la mer, parce que oui, c'est possible. Je trouve ça super et je trouve que le rapport à l'animal est magnifique. Par contre, j'ai un souci avec le fait qu'il soit mis dans des bassins pour être avec les mamans. Donc, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait. J'aurais aimé le faire si l'animal avait pu être plus en liberté que ça. Parce que ça me convient pas. De priver un animal de sa liberté pour mon propre plaisir, c'est pas possible. Petite question te concernant, pas vraiment liée à la spiritualité. Comment se passe ta grossesse au Cambodge? Ça va.
Il y a un hôpital qui est pas trop mal, donc du coup le suivi est correct, on va dire. Voilà. Et par contre, j'ai dû dire adieu à pas mal de mes envies pour l'accouchement, dont accoucher dans l'eau, parce que ici ça se pratique pas et que il aurait fallu que je puisse réellement compter sur une sage-femme extrêmement compétente pour venir à la maison, par exemple, si j'avais voulu accoucher dans une petite piscine chez moi. Mais au niveau médical, je n'ai pas assez confiance pour pouvoir prendre juste une sage-femme qui sera là pour l'accouchement. Voilà. Y a-t-il un bon suivi prénatal et postnatal comme en France? Alors, par contre, je tiens à parler de ça, c'est hyper important. Quand je suis venue en juin en France, j'ai dû aller à l'hôpital parce que j'avais des contractions. J'ai été traitée. Ça m'a choquée et je me suis vraiment rendu compte que j'étais super bien au Cambodge. Parce qu'en fait, les nanas m'ont placée dans une pièce, j'avais mal. Déjà, elle me dit votre douleur est de combien à combien? Donc bref, je lui explique. Elle me dit mais vous avez pris des médicaments? Je lui dis non, tant que je peux gérer la douleur, je ne prends pas de médicaments. Elle me dit mais donc vous avez pas mal? Si, sinon ça fait pas partie de mes priorités de passer mon dimanche à l'hôpital. Et j'ai trouvé que le rapport au patient était dans un manque de respect incroyable, vraiment incroyable. Et alors oui, il y a la sécurité sociale. Heureusement, finalement, qu'on paie rien, parce que vu le service qu'il y a, je trouve ça limité. J'ai dû payer de ma poche parce que j'ai plus la sécurité sociale, j'étais très fâchée. Et ici, au Cambodge, par contre, je trouve que un bon point que je leur accorde vraiment, c'est que par exemple pour les visites gynécologiques, etc., pour le suivi de grossesse, il y a un respect de l'intimité de la maman qui est énorme et qu'on n'a pas du tout en France. En France, quand ils m'ont auscultée, la porte était limite ouverte, tout le monde rentrait sans frapper, sans me demander si ça me dérangeait que quelqu'un soit là alors que j'étais en train de me faire ausculter. Et ici, c'est pas du tout pareil. Il y a vraiment un respect de l'intimité et un respect de la femme et du bébé, et même pour le papa, alors que pourtant c'est le papa, il me demande à moi si mon mari peut rentrer dans la salle, et je trouve ça extrêmement bien. Donc oui, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui sont compétentes pour faire un suivi, mais pour l'instant, tout se passe bien, je touche du bois, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème, et voilà. Après, effectivement, il n'y a pas la sécurité sociale, ça ne se passe pas comme en France, on paye les choses de notre poche, mais finalement, je crois que je préfère payer de ma poche et avoir ce suivi-là, même si on se fait une idée négative. Bien sûr que je serais peut-être plus rassurée dans un hôpital où il y a un suivi, on risque par exemple d'enfants qui sont vraiment prématurés, etc. On est plus rassuré. Au final ici, il n'y a peut-être pas autant de services, mais je pense qu'il y a le service qui est proposé est peut-être plus respecté et respectable que celui qui est proposé en France. Cours de préparation à l'accouchement, rien du tout. Par contre, j'ai une copine qui est enceinte en France et qui m'envoie ses cours de préparation, donc je peux les faire. 3 échos, oui. Donc j'ai eu ma première écho, l'écho du 5e mois que j'ai fait ce matin. Et suivi par un obstétricien à partir du 6e mois, oui. La gynécologue que j'ai est aussi obstétricienne, donc aucun problème avec ça. Suivi postnatal, des analyses à faire tous les mois par exemple pour surveiller la toxo. Alors la toxo, je la demande parce que j'ai des chats et que du coup, ici en fait, ils proposent pas. C'est à nous de demander, contrairement à la France où on s'étonne qu'il y ait un trou dans la sécu. Mais ici, ils vont pas obliger les gens à faire des choses. C'est-à-dire que vous payez pour ce que vous avez demandé. Si vous ne demandez pas, on va pas vous proposer en fait, et on va pas vous obliger à faire des choses. La seule chose qu'on m'a pas obligé mais fortement conseillé à faire, mais c'était bien sûr pour la trisomie 21 et les autres trisomies. Et là, dans un peu moins d'1 mois, j'ai le test de glucose à faire pour le diabète. Donc voilà, ça c'est les tests qui sont obligatoires. Après, pour le reste, non. Il y a, pour les vaccins, par exemple, on ne m'a pas obligé, on m'en a parlé, on m'a proposé. Et après, il y a une liberté et un libre arbitre ici qui a bien plus qu'en France au final. Comment les âmes des futurs bébés se préparent-elles à l'incarnation? Qui les prépare? Alors,
je ne sais pas comment je peux tourner la question, c'est-à-dire comment elle se prépare à s'incarner. Mais c'est pour ça qu'il y a 9 mois dans le ventre de la maman. C'est pour voir comment la maman agit. Il faut savoir que avant que le bébé s'incarne, donc il a choisi ses parents, il y a certains bébés qui choisissent pas avant incarnation des parents, ce qui n'était pas notre cas. Je sais qu'on a parlé en tant qu'âme avec mes enfants en disant ok, bon, ben, je sais que c'est toi qui viendras. Il y a d'autres enfants qui choisissent après, c'est-à-dire je vous grossis encore l'image, mais ils vont regarder comme aux Sims. Ah tiens, cette famille elle a l'air pas mal, eux ils ont l'air de bosser telle blessure, eux telle blessure, eux telle blessure. Bon mais tiens, je vais choisir celle-là parce que c'est avec celle-là que je vais pouvoir le plus transmuter souffrance en amour. Et du coup ils vont choisir cette famille-là. Et en fait, ils vont avoir le temps de se préparer parce qu'ils vont observer cette famille pendant longtemps avant de choisir de se réincarner. Mais il n'y a pas des coachs de bébés, si c'est la question. Donc, qui les prépare eux-mêmes à juste... En fait, quand ils sont âmes, c'est pas des bébés, hein, c'est des âmes. Donc, tout comme nous, on est une âme à la base, c'est pas parce que eux ils vont se réincarner dans un tout petit corps de 45 à 50 cm qu'ils n'ont pas une vieille âme qui sait très bien se préparer toute seule. Hein. À quel moment se fait le choix des futurs parents? Du coup, je viens de répondre. J'ai lu ou entendu que l'âme du bébé choisissait ses parents sur écran dans un catalogue de parents. Bah voilà, exactement, c'est ce que je viens de te dire. L'âme du bébé choisit-elle son apparence? Oui. Alors, faut savoir que il y a des parents qui sont hyper axés sur l'apparence physique et qui, si mon bébé il est comme ça, j'arriverai pas à l'aimer. S'il est comme ça, j'arriverai pas à l'aimer. Et du coup, l'enfant va essayer, s'il a besoin de travailler, par exemple, la trahison, mais pas l'abandon. Il va choisir de correspondre à ce que son ou ses parents veulent. J'arrive pas à tourner ma phrase, mais il va correspondre en tout cas à ce que ses parents veulent voir pour pouvoir ne pas travailler donc l'abandon, ne pas prendre le risque d'être abandonné parce que la maman ou le papa ne le trouvera pas assez beau, mais pour pouvoir travailler bien comme il faut la trahison par exemple. Sait-elle d'avance à quoi elle va physiquement ressembler? Non. Elle a des traits, comment on dit, pas communs, mais dans la majorité, enfin dans la globalité, oui, l'âme va savoir si elle est fille, garçon, brune, brun, si son physique va être agréable ou pas. Mais après, exactement, non. Même question sur sa personnalité. L'âme définit-elle sa personnalité avant sa naissance? Mais elle est ce qu'elle est, hein. Donc en fait, elle va pas la définir, elle s'incarne, elle est déjà ce qu'elle est. Oui, notre ego va s'affirmer encore plus dans le monde physique, mais en tout cas, elle a déjà les bonnes bases, on va dire qu'en tant qu'âme, même si on n'a pas notre ego physique, on a quand même bien 70% qui reste entre deux incarnations. Donc même en tant qu'âme, on a un sacré caractère. Hein. Je présume que pour ceux qui entendent leur guide, vous avez dû le remarquer. À quel moment, quel mois de grossesse, si cela a lieu pendant la grossesse, pour choisir sa personnalité? Mais non, du coup, ça a lieu avant. Est-il possible que nous ayons déjà rencontré l'âme de nos futurs enfants avant notre incarnation? Bien sûr, si ça a été choisi, si tu as choisi ton enfant et que lui t'a choisi en tant que parent avant incarnation, c'est un peu comme si tu réservais tes parents en fait, tu vois. Oui, toi, je me sens bien, on s'est déjà réincarné ensemble avant, on a vu qu'on évoluait bien tous les deux, il y a moyen qu'on se réincarne ensemble et tout, t'es d'accord? Ouais, ok. Du coup, il n'y a pas l'histoire du catalogue ici. Parce que voilà, tu as choisi, enfin ton enfant et toi, vous vous êtes choisis avant incarnation. Mais voilà, après il y a d'autres cas, c'est encore une fois, on essaye de faire des généralités pour simplifier les choses, mais il y a milliards de situations différentes. Je me posais aussi la question, pour un enfant autiste, l'âme choisit-elle de s'incarner dans un enfant autiste ou bien est-ce un refus de l'âme de pleinement s'incarner? Ça, je l'ai expliqué dans la vidéo sur les âmes handicapées, donc je mettrai la vidéo là. Si on rêve constamment d'être enceinte, de rencontrer ses enfants, etc., etc., l'univers qui nous crie que l'on est prête et qu'il faut absolument avoir un enfant ou c'est juste notre envie qui est tellement grande que l'on fait une fixette dessus? T'as déjà la réponse?
Doit-on du coup faire un enfant même si l'on trouve que notre situation ne permet pas d'accueillir correctement un enfant? Je trouve que ça serait super bête de faire ça parce que tu sais pertinemment que ce n'est pas le moment, que tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir être bien toi, parce que du coup tu vas être dans l'inquiétude tout le temps à te dire ben, financièrement ça va pas le faire, j'ai encore telle chose et telle chose à faire, tu vas pas être apaisé. Du coup je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, comme ma mère m'avait dit, il n'y a jamais de bon moment pour faire un enfant non plus. Hein. Donc, on est bien d'accord que voilà, il n'y a pas de bon moment. Mais il y a des moments qui sont quand même plus propices. C'est-à-dire que si tu n'as pas de travail, pas d'appart, que tu vis chez maman et qu'en plus ton copain est sur le point de te lâcher, c'est un schéma. Hein. Bien sûr que c'est pas forcément le bon moment. Après, t'inquiète pas que s'il doit arriver, il arrivera. Est-ce que pendant la grossesse, il y a des guides de l'enfant plus les guides de la mère qui accompagnent et guident la mère? Oui. Mais en général, il y a des guides en commun. As-tu reçu des contre-indications de leur part, mais pour le bébé? Oui, ne plus manger de sarrasin. Alors que pourtant, j'adore les galettes au sarrasin, mais oui, impossible de les digérer depuis que je devais être enceinte, donc avant même que je sois enceinte. Après, il y a eu d'autres petits trucs, mais c'est celui qui m'est venu à l'esprit de suite. Est-ce que les capacités clairvoyance ou clairaudience ou autres de la mère peuvent être modifiées pendant la grossesse? Et pourquoi? Oui, c'est hyper amplifié. Et même au niveau énergétique, je sais que les soins dépotent depuis que je suis enceinte plus que d'habitude parce que y a l'énergie de ma fille qui est là aussi et que en tant qu'âme, elle bosse aussi sur les patients. Donc voilà, ça amplifie énormément. L'orgasme a-t-il un rôle à jouer dans la venue d'une âme sur Terre ou c'est simplement notre côté Terre qui s'exprime? Je trouverais ça bête de faire un enfant sans prendre de plaisir. Donc c'est quand même mieux d'en prendre quand même. Après, oui, ça a un rôle dans le sens... enfin, c'est pas l'orgasme qui a vraiment un rôle, mais dans le sens où un enfant du viol, par exemple, aura une incarnation beaucoup plus difficile. Mais c'est parce que la maman aura été violée et qu'il y aura non-consentement. Donc c'est pas que une histoire d'orgasme, c'est une histoire de cet enfant n'était pas voulu à la base. Est-ce qu'il y a une différence entre les vrais jumeaux et les faux jumeaux? Les vrais, est-ce que c'est une âme divisée en deux et les faux, deux âmes séparées? Ça dépend. Des faux jumeaux peuvent être une seule âme et des vrais jumeaux peuvent être deux âmes différentes. Donc pas de règle à ce niveau-là. Comment as-tu su que j'étais enceinte? Et à quel moment as-tu su que c'était une fille? Je savais que c'était une fille. À la base, je pensais donc à des jumeaux parce que j'ai les deux âmes qui sont à l'intérieur de moi. Je savais qu'il y aurait fille-garçon et j'ai su que c'était ma petite fille qui était incarnée. Du moment où on m'a dit que j'avais qu'un bébé au niveau physique, je savais que c'était une petite fille et que c'était le petit garçon qui n'était pas encore prêt. Et après, à quel moment j'ai su que j'étais enceinte? Du jour de la création. J'ai dit à mon mari, ça y est. Et il m'a dit... Comment tu peux savoir ça? C'est n'importe quoi. Je lui ai dit, tu verras. Et au début, d'ailleurs, les dates ne correspondaient pas. Il m'a dit, tu t'es trompé. Et finalement, avec le temps, elle ne grandissait pas forcément assez bien. Et le taux de bêta-HCG, donc au niveau des prises de sang, ne correspondait pas avec la date de création. Et finalement, avec le temps, on est tombé pile poil sur le jour le jour où j'étais sûre qu'elle avait été créée ce jour-là. D'un point de vue énergétique, à quel point l'état de la mère durant la grossesse, physique, émotionnelle, mentale principalement, peut-il influencer l'énergie de l'enfant? Si la mère n'est pas dans de bonnes énergies, le bébé risque-t-il de commencer sa vie avec un certain handicap énergétique? Si c'est le cas, comment y remédier? Mais du coup, j'ai déjà répondu à la question un peu plus tôt. Est-ce que la mère peut considérablement évoluer durant la grossesse si elle s'ancre et médite régulièrement? Est-ce que ça peut n'avoir aucun rapport, mais comme parfois on peut être plus épanoui durant la grossesse? Alors, je parle de mon cas perso, je suis obligée, depuis que je suis enceinte, de lâcher prise sur énormément de points, mais j'ai plus le choix. C'est-à-dire que la vie me met sur mon chemin des choses qui sont de plus en plus difficiles et je suis obligée de lâcher prise. Dont, hier matin c'était pas difficile, mais par rapport à l'article que j'ai écrit avec mes 3 chats, effectivement j'apprends à lâcher prise bien plus et à me concentrer sur ce qui est vraiment important.
Une petite question qui n'a rien à voir avec l'incarnation. Je souhaite avoir ton avis sur les bolas de grossesse. Est-ce bon pour l'enfant? On en a offert un et je trouve ça génial et je sais qu'elle adore parce que déjà j'adore le bruit. Donc quand je l'entends, ça m'apaise et je me sens... Je ferme les yeux, je suis au bord de la plage avec un cocktail sans alcool, hein, bien sûr. Mais étant donné que ça me fait du bien, ça lui fait du bien obligatoirement. Après, le son est apaisant, donc ça l'apaise aussi. Donc c'est bien. Est-ce que c'est bon pour l'enfant? Est-ce que ça le rend réellement hyperactif? Non, pas du tout. C'est juste, si toi, ça t'énerve quand tu l'entends, ou en tout cas que ça te titille un peu trop et que c'est pas agréable, non, ne le porte pas. Mais si c'est agréable et que tu te sens bien, et que ça t'apaise et que ça t'apporte du bien-être, alors c'est parfait. Merci pour ce que tu fais. Personnellement, pas de questions. Elles ont toutes été abordées avant. Une excellente grossesse à toi et une merveilleuse rencontre. Merci. C'est vraiment gentil. Comment savoir si l'enfant que l'on porte est la réincarnation d'un parent, grand-parent? Est-ce que cela a une importance dans notre vie ou dans la sienne? Il y a peu de chances, alors c'est une globalité, hein, mais il y a peu de chances que ça arrive parce que pour que ce soit un parent ou un grand-parent, il faut qu'il ait le temps de faire ses classes. C'est-à-dire que, pour ça, je t'invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Que se passe-t-il après notre mort physique? Ou où va-t-on après la mort? Et en fait, une fois que tu es mort, tu dois passer tes classes, c'est-à-dire que tu retournes un peu à l'école pour pouvoir travailler ce que tu n'as pas réussi à travailler pendant ton incarnation physique. Et donc, c'est pas possible, à moins que la personne travaille super vite. Par exemple, ma mère, qui est décédée il y a 2 ans et quelques, ne pourrait pas être déjà prête pour s'incarner, à moins qu'elle ait été super spirituelle et qu'elle ait travaillé extrêmement vite. Ça aurait pu être possible, ça aurait pu, mais c'est de rares cas. Donc en général, les parents et grands-parents, je parle pour les parents et grands-parents, je ne parle pas pour les arrière-arrière-grands-parents, où dans ce cas-là, ça peut être possible parce que du temps s'est passé et du coup, ça rend la chose possible. Mais en tout cas, pour les parents et grands-parents, ils ont besoin de temps pour faire leur classe et pour pouvoir arriver à un niveau vibratoire suffisant pour avoir le droit de se réincarner. Donc c'est très très rare que ça arrive. Je vais peut-être péter l'ambiance, mais comment interpréter la stérilité? Ça me travaille parce que depuis petite, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais avoir d'enfant, alors qu'il n'y a aucune raison et que j'aimerais pourtant en avoir un jour. C'est une sorte d'intime conviction. J'avais la même. Je m'étais toujours dit que c'était pour les autres et en fait non. Et quand j'étais petite, je pensais à un truc super horrible. Je voyais des mamans que je trouvais moches. C'est horrible, hein, c'est mon ego qui parle. Et je me disais, mais si elles en ont, mais moi aussi je pourrais en avoir. Et en fait, la stérilité, si on traite vraiment le cas de la stérilité et pas ton cas, ta peur à toi d'être stérile, c'est des personnes qui ne doivent pas avoir d'enfants ou qui doivent donc se tourner vers l'adoption, c'est-à-dire ne pas faire leur enfant à eux, mais pouvoir aider d'autres âmes à avoir une vie peut-être plus agréable. Donc ça peut être 2 choses différentes. Soit ils doivent se tourner vers l'extérieur et donc aider des âmes à l'extérieur, soit ils ne doivent pas avoir d'enfants parce que ça a pu très mal se passer dans une vie antérieure, par exemple. Est-ce que notre enfant fait systématiquement partie de notre famille d'âmes ou bien peut-il être une âme que nous n'avons jamais rencontrée auparavant dans une autre vie et qui nous choisit dans cette vie-là seulement car nous pourrons l'aider dans son évolution? Alors, il fera donc forcément partie de ta famille d'âmes puisque du moment où il t'a choisi, là, il rentre dans ta famille d'âmes, mais ça peut être la première vie où il fera partie de ta famille d'âmes. Il y a toujours un début à tout et le début peut être cette vie-là. Donc, c'est possible. Coucou Johanna, j'ai moi aussi une question. J'ai lu que le corps de la mère était préparé bien avant la fécondation afin d'accueillir le bébé. Peux-tu confirmer cela? Je confirme. Cela veut finalement dire que quelque part tout est écrit. Oui. Est-il possible inconsciemment de sentir cette préparation de son corps? Plus j'y pense, plus je me dis que j'ai senti quelque chose changer environ 3 mois avant chacune de mes grossesses, alors qu'aucune des deux n'était vraiment prévue ni attendue consciemment. Oui, tu peux bien sûr le sentir si tu es à l'écoute de ton corps. Tu peux sentir un changement énergétique dans ton corps où tu vas sentir que ta vibration augmente et se distend. C'est compliqué à expliquer, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une vibration qui va être très serrée, haute, mais très précise, c'est comme si les mailles de ton corps se détendaient pour pouvoir accueillir une énergie différente de la tienne.
Bonjour Johanna, qu'en est-il des fausses couches tardives après le 3e mois de grossesse? Mais j'ai déjà répondu à la question, du coup ça rejoint les autres fausses couches. Et j'ai aussi la vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps sur la grossesse spirituelle, où je traite l'histoire des fausses couches. Est-ce que c'est convenu à l'avance, etc. Oui. Pourquoi est-ce tellement facile pour certains de tomber enceinte, voire inattendu, alors que pour d'autres c'est un vrai parcours du combattant? J'ai aussi répondu à cette question. Je rebondis sur un commentaire précédent disant qu'un enfant ne pouvait choisir une maman avec une vibration plus basse que la sienne. Du coup, oui, j'ai eu des infos des guides entre-temps. J'avais un peu dit du caca avant en disant qu'effectivement, ça n'arrivait pas. C'est rare, mais ça arrive que des enfants avec une vibration bien plus haute que la maman, le papa et que toute la famille se réincarnent dans la famille pour faire évoluer de manière globale la famille. Donc ça arrive, mais dans la globalité, on est dans la même tranche de vibration. C'est une généralité. Ce n'est pas, voilà, il y a des cas bien sûr qui sortent de cette généralité-là. J'habite seule avec mon fils et je dois dire que du haut de ses 7 ans, il réagit parfois avec bien plus de sagesse que moi aux événements. J'ai vraiment l'impression qu'il est plus évolué que moi. N'est-ce pas possible? Si, c'est possible. Il n'est pas plus évolué, il a peut-être une conscience plus grande du monde et donc plus de détachement face à la souffrance. C'est pas une histoire de plus ou moins évolué, c'est une histoire de point de vue. Où est placé le libre arbitre dans l'arrivée de nos enfants si nous en avons qu'un? C'est-à-dire, choisit-on vraiment le moment pour accueillir un enfant? Est-ce qu'on choisit le nombre? Est-ce que ce sont des choses prévues avant notre incarnation? Est-ce qu'il y a des modifications possibles au cours de notre incarnation? Alors, dans l'ordre, est-ce qu'on choisit vraiment le moment pour accueillir un enfant? On choisit la période dans notre vie pour accueillir un enfant. On ne choisit pas, avant l'incarnation, je n'ai pas dit oui, tel jour, à telle heure, je choisis d'accueillir un enfant. Par contre, effectivement, j'ai choisi la période dans ma vie où je serai assez prête, où j'aurai assez avancé, et spirituellement et dans mon développement personnel, pour pouvoir accueillir un enfant. Est-ce qu'on choisit le nombre d'enfants? Oui. Et d'ailleurs, il y a une manière de savoir le nombre d'enfants en regardant les traits ici. Et ce qui est super marrant, c'est que j'ai exactement le même trait, le même nombre de traits que mon mari. Donc, attention, ça ne veut pas dire que si vous comparez vos traits avec votre conjoint et que c'est pas les mêmes, vous n'allez pas du tout avoir d'enfants ensemble ni quoi que ce soit. Hein. Ne vous flagellez pas avec votre ego à ce point-là, d'accord? Mais oui, on choisit le nombre d'enfants qu'on voudra avoir. Après, je sais qu'à la base, j'étais censée avoir 2 fois 2 paires de jumeaux. Ça s'est pas passé comme ça. Donc oui, ça peut changer. En fonction de quand je sais qu'à la base je devais avoir mes enfants en 2014, finalement j'étais pas prête en 2014, donc ça a repoussé un petit peu la situation et donc les choses ont changé. Tout n'est pas figé et bien sûr que si on change les bases, la donne change aussi. Donc oui, il y a des modifications possibles au cours de notre incarnation. Le bébé ressent-il les énergies subtiles de soin alors qu'il est encore dans le ventre de sa maman quand celle-ci reçoit un soin? Bien sûr. Bien sûr, ça travaille, maman s'allège, maman montgolfière lâche des poids et donc montgolfière monte plus haut au niveau vibratoire et donc ça aide le bébé à se sentir plus libéré. Si une maman est initiée au Reiki ou tout autre soin énergétique bien avant la grossesse, le bébé baigne-t-il de fait dans cette énergie? Oui, il baigne dedans, après ça ne veut pas dire qu'il va être forcément intéressé et qu'il va être forcément sur un chemin spirituel. Je sais que c'est vraiment ce qu'on a envie de se dire quand on est une maman, en se disant « Ah, peut-être que mon enfant sera très intéressé par tout ça. » Non, pas forcément. Comment le bébé ressent et appréhende-t-il ce qui l'entoure quand il naît? A-t-il déjà conscience de ce qu'il est et de tout ce qu'il se passe autour de lui? Si oui, plutôt au niveau physique ou au niveau énergétique ou à d'autres niveaux? Alors, il a conscience de naître, il a conscience d'être une conscience, mais il n'a pas, du moment où il est incarné, il n'a pas conscience d'être un bébé. Il a conscience de venir à la vie, il a conscience qu'il n'est plus dans son truc super agréable d'amour et qu'il est en train de s'incarner sur un plan de souffrance, mais il n'a pas conscience qu'il est un bébé, il a conscience d'être au début de quelque chose, mais pas de plein d'autres, pas de ce qui est physique en fait. Voilà.
À partir de quel âge le bébé est-il pleinement incarné si ce n'est pas directement à la naissance? Ça dépend des bébés, mais en moyenne, c'est entre 9 mois à 1 an qu'il incarne, que son énergie est pleinement incarnée dans le corps physique. Après, il faut savoir que jusqu'à 7 ans environ, l'ego se forme et que donc il sera totalement incarné au niveau et spirituel et matériel à 7 ans. Ressent-il les énergies dès qu'il naît? Oui, bien plus que quand on est un adulte, parce qu'il sort d'un monde énergétique, donc pour lui c'est la normalité. Donc oui, il les ressent bien plus qu'un adulte. On va bientôt arrêter après, parce que je ne sais pas combien il y a d'autres questions. Attendez, je regarde vite fait. Ça va, on est à la fin. Comment bébé vit-il la grossesse, ses ressentis, sensations, ses questions, sa vision de la vie, etc. Ça dépend où est placé le bébé, s'il est dans le corps de la maman ou s'il est déjà incarné dans le corps physique du bébé. Quand il est dans le corps physique du bébé, c'est assez compliqué parce que l'âme est compressée pour pouvoir rentrer dans le corps physique du bébé. Donc en général, c'est dans les derniers mois, c'est là où la maman a déjà l'impression de sentir que son bébé n'a plus de place, que c'est désagréable pour lui. Et tant qu'il est dans le corps de la maman, en tout cas je parle pour ma fille, elle le vit très bien, elle vit les mêmes expériences que moi, elle observe ce que je vis, comment je réagis, etc. C'est quand même du coup assez important de faire attention à la manière dont on réagit aux choses. Que peut-on faire pour lui faciliter la grossesse à part l'amour, les gestes, des actes, etc. Juste l'amour, c'est suffisant. Comment se fait-il que l'on puisse avoir la sensation d'avoir un enfant, comme savoir qu'il est là, limite à sentir la grossesse, alors que l'on n'est pas du tout enceinte et pas du tout sur le point de l'être? Mais c'est que l'âme est déjà là. On peut très bien ne pas être enceinte physiquement, mais que l'âme du bébé soit déjà là, et l'âme peut arriver des années auparavant. Donc c'est tout à fait possible. Comment bébé vit-il le rapport au papa pendant la grossesse qui n'a pas ce ressenti privilégié de la mère? Aurait-il une demande à ce sujet? Non, mais du coup, je l'ai expliqué. Le bébé, en fait, tout ce qu'il veut, c'est d'être aimé, peu importe par qui. Il veut être rassuré comme quoi il va arriver dans un environnement d'amour. Après, si les parents s'engueulent, et qu'il le savait avant son incarnation, qu'il savait que, par exemple, les parents allaient se séparer ou quoi que ce soit, c'est son chemin de vie aussi. Donc, on n'a pas à s'obliger, nous, en tant que parents, à vivre telle ou telle chose, pensant alléger ce que le bébé a à vivre, alors qu'en fait, lui, il est venu pour expérimenter telle ou telle souffrance, et que si on veut faire les choses à sa place, on l'empêche de vivre ce pourquoi il est venu. Donc, on n'est pas des sauveurs. Il ne faut pas l'oublier. Quel type d'apprentissage vit-il pendant la grossesse et qu'est-ce qu'il nous apprend à nous pendant la grossesse? Alors, lui, il apprend, il revient tout doucement dans le monde de souffrance qu'est la Terre, dans le plan de souffrance. Donc, c'est assez difficile pour lui vers les derniers moments de la grossesse parce que il commence à ressentir souffrance, alors qu'en tant qu'âme, on n'a pas ce truc de se sentir opprimé, de se sentir d'avoir des difficultés à respirer, par exemple, pour ceux qui ont le cordon autour du cou ou quoi. Donc, il réapprend doucement les sensations pas forcément agréable de la vie terrestre. Et nous, je parle pour mon cas encore une fois, le lâcher prise. Énormément de lâcher prise et d'apprendre à se concentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Donc merci ma fille pour ça. Une question sur le déni de grossesse. Est-ce que c'est une expérience choisie avant incarnation pour les parents et pour le bébé pour évoluer sur certaines blessures d'âme? Alors j'ai posé la question et non, apparemment c'est juste que la maman, l'ego, le mental de la maman n'était finalement pas prêt. Ou en tout cas elle ne se croyait pas prête, et en plus les blessures qu'elle a pu vivre dans son enfance ou dans son adolescence ont pu affecter et prédire ce déni de grossesse, dans le sens où si elle a eu par exemple une adolescence qui était très difficile, etc., et qu'elle ait pu se dire finalement je veux pas d'enfant, il y a des chances que ça amène à un déni de grossesse après qui n'était pas prévu avant incarnation. Donc le déni de grossesse, c'est pas un choix d'avant incarnation. Dans une de tes vidéos, il me semble que tu disais qu'on était sexué en tant qu'âme. Enfin, si j'ai bien compris, non. Non. Une fois qu'on a incarné physiquement, oui.
Mais sinon, non, on est asexué en dehors. On peut choisir, il y a beaucoup d'âmes qui choisissent, par exemple, si moi j'ai vachement aimé telle ou telle vie dans une vie passée où j'étais homme, si ça a été ma vie préférée, je vais garder ce prénom-là entre deux incarnations et ce sexe-là, c'est-à-dire que j'aurai une apparence d'homme. Mais par contre, je ne serai pas sexuée. Est-ce que du coup, tu savais à l'avance que ton bébé allait être une fille? Du coup, bah oui, là je savais que j'allais avoir une fille et un petit garçon que finalement j'ai pas eu. Mais oui, je savais que ça allait être une fille parce que je savais que son âme préférait une incarnation de fille. Mais elle n'était pas sexuée, elle était énergie. Mais elle préférait une incarnation de fille. Est-ce que tu connais ces vies antérieures ou le lien que vous aviez dans les vies antérieures? Oui. Dernière question, et après on a fini. Une âme peut-elle choisir une mère et un père bien avant leur désir de donner la vie? Et si oui, une âme peut-elle être en attente? Si oui, pendant combien de temps peut-elle attendre avant que les futurs parents se décident à concevoir un enfant? Oui, l'âme peut choisir ses parents donc en accord avec eux avant incarnation par exemple, et dans ce cas-là attendre plus de 30 ans. Par exemple, pour mon cas, elle a attendu 30 ans avant de s'incarner. Donc oui, ils sont patients. Ils sont patients. Après, il faut savoir que le temps ne passe pas de la même manière sur le plan terrestre que dans les autres plans, heureusement. Que se passe-t-il si le père et la mère choisis ne veulent pas d'enfant? L'âme peut-elle décider de déclencher les choses, grossesse sous contraceptif? Oui, ça peut arriver si elle sait que l'enfant va finalement être accepté après. C'est-à-dire que, par exemple, je suis une âme et j'ai envie de me réincarner avec tel et tel parent, mais je sais que voilà, ils se sentent pas prêts alors que finalement toutes les conditions sont réunies et que je serai acceptée, je serai aimée. Oui, il y a des chances que ça soit déclenché. J'ai une amie d'ailleurs qui a eu sa fille et son fils sous pilule, les deux. Elle se sentait pas forcément prête et finalement ces enfants sont des enfants qui sont extrêmement aimés et qui sont tout à fait heureux d'être incarnés. Donc voilà, elle n'était pas prête alors que finalement elle l'était. C'était son ego qui pensait qu'elle n'était pas prête. À quel mois de la gestation l'âme s'incarne-t-elle? Ça dépend. Voilà, c'est de 3 mois jusqu'à la fin. Donc ça dépend de l'âme, si elle est prête, pourquoi, etc. Et plus une âme, en général, plus une âme a une vibration très élevée, plus elle va s'incarner dans le corps physique à la fin, parce qu'être comprimée dans un corps physique est très difficile pour elle au niveau de sa vibration, qu'elle est obligée d'abaisser pour pouvoir rester dans un corps physique. L'accouchement peut-il également symboliser l'accouchement d'une transformation fondamentale chez la maman? Exemple, une personne terre-à-terre et matérialiste qui s'ouvre à la spiritualité, la méditation et abandonne le côté matérialiste de l'existence pour un sens plus profond. L'accouchement venant matérialiser ce changement, bien sûr. Bien sûr, un enfant et cet énorme chamboulement que ça fait dans la vie d'une personne peut tout à fait changer un adulte, enfin en tout cas un parent, du tout au tout, juste par le fait d'avoir un nouvel être qui arrive dans sa vie, bien sûr. Nickel, on a fini. On a fini. Si vous avez d'autres questions et qu'on n'a pas répondu dans la vidéo, mais je pense qu'en 1h30, on a dû répondre quand même à la majorité des questions. Mais si jamais on ne les a pas traitées, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre dès que j'aurai le temps et que ça sera possible. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, c'est 1h30 et j'espère avoir répondu à toutes vos questions et que ça vous aura éclairé sur toutes ces situations. Voilà, à très bientôt. Au revoir.